Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 19 août 2014. Et nous commençons donc avec la paire de devises euro-dollar, sur laquelle nous confirmons une continuité baissière. J'ai attiré votre attention hier sur cette formation en triangle descendant, un triangle baissier qui devait amener normalement une cassure par le bas. Alors je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite, mais comme quoi l'analyse technique cette fois-ci a eu raison. Donc on valide ici une sortie de la dynamique avec une consolidation qui n'a pas dépassé le retracement des 23,6% de Fibonacci. Finalement j'avais bien anticipé une consolidation horizontale et on confirme donc la poursuite du mouvement baissier par la cassure ici de cette zone des 1,3339, puisqu'il s'agissait de la dernière zone de point bas significative et que donc on est en train de relancer la dynamique. Alors on relance la dynamique en venant marquer une pression ici, plus une cassure des derniers baissiers sur la bande de Bollinger inférieure. On a une configuration qui commence à être survendue sur les oscillateurs et donc avec une bonne amplitude sur le MACD. Donc il semble peu probable que dans la nuit, avec la fermeture des marchés à Wall Street, on ait le temps ici de redescendre sur les 1,33. Mais à la faveur ici de la fermeture, on peut très bien assister à un retour ici sur les 1,3340 en pullback. Mais voilà, la dynamique est là et on est en train de continuer ici sur une dynamique qui était baissière précédemment avec cette phase ici horizontale, et donc là ici on confirme la continuité du mouvement. On n'est même pas venu chercher ici cette zone de résistance que je vous avais indiqué comme zone éventuelle de cassure qui aurait vraiment pu matérialiser un retournement. On continue directement. Alors plusieurs leçons à tirer de ce mouvement. Déjà le fait que la phase de baisse est assez dynamique, puisque depuis que nous avons eu ici cette accélération, on a donc le trend qui se définit par cette résistance-ci et celle qui se situe en bas. Eh bien le trend est puissant puisque nous n'avons pas de grosse phase de consolidation. Donc ici sur cette phase on avait très peu consolidé, on l'avait vu aussi, et là on vient marquer ici une deuxième jambe de baisse avec une amplitude quasi similaire et sans retracement, puisque nous l'avions vu, nous n'avons pas cassé le retracement des 23,6% à la hausse. On était juste venu chercher cette zone et ensuite on l'avait commencé sur le triangle. D'ailleurs on pouvait voir ici qu'on avait presque une zone de support. J'avais préféré ici conserver la zone de support majeur définie ici par la zone de point bas, parce que ça nous donnait un point supplémentaire donc pour valider la poursuite du mouvement court moyen terme. Donc on repasse ici dans une tendance baissière après avoir évolué dans une tendance neutre d'un point de vue court terme, et donc la poursuite du mouvement se fait dans le sens de la tendance. Donc tant que l'on ne rebondit pas au-delà des 1,3340, pas de remise en cause donc du mouvement baissier. Par contre, si les cours commençaient à repasser au-delà, voire même à revenir tester ici la zone des 1,3367, il y aurait une remise en question à faire de cette tendance baissière. Et donc un petit mouvement haussier du dollar qui est aussi visible sur cette paire de devises dollariennes, puisque suite au mouvement haussier ici où on avait eu une hésitation suite au premier contact ici sur la zone des 102,70, eh bien les cours se reprennent et finalement cassent cette zone en direction des 103,09. Donc pour l'instant on est dans une continuité haussière donc qui avait été impulsée par ce mouvement. Du point de vue de la configuration technique, on est quand même légèrement suracheté sur les oscillateurs. Le MACD nous montre qu'il n'y a pas une grosse amplitude, donc il s'agit d'un surachat léger. Donc les objectifs de fait par rapport ici à cette phase d'accélération haussière, on avait vu qu'on était venu casser d'une manière assez significative quand même le retracement des 61,8%. On a rebondi, donc je vous avais dit, on a une probabilité accrue, mais tant qu'on n'a pas 100%, eh bien il se peut que les cours repartent dans l'autre sens. Là, on vient ici marquer une phase d'accélération, on confirme avec un surachat, donc pour l'instant tout va bien. On est en direction ici de cette zone des 103,9 yens pour 1 dollar. Tant que les cours ne redescendent pas sous cette zone ici des 102,60, voire même 102,70, puisque nous avons ici une zone précédente de points hauts sur ces deux groupes de bougies, on ne remet pas en cause la tendance d'un point de vue direct et donc intraday court terme en direction des 103,09, et donc toujours un biais haussier qui oscille entre
moyenne mobile 20 exponentielle et bande de Bollinger supérieure. On a une petite hésitation ici sur cette phase, mais les cours ont repris ici la dynamique et donc se dirigent maintenant vers la prochaine résistance horizontale. Et enfin l'or, sur lequel la petite hausse du dollar est visible là aussi, puisque nous avons ici une petite phase de baisse qui prend forme. Alors j'attirais votre attention hier sur le fait que nous avions ici une attaque baissière de la bande de Bollinger, que l'on redescendait, et qu'on aurait certainement un retour ici vers moyenne mobile 20 exponentielle. Alors le retour n'a pas été totalement effectif, puisque au moment où on était à peu près à ce niveau-là, la moyenne mobile 20 exponentielle devait être un peu plus haut, donc le contact n'a jamais été effectif. Toujours est-il que dans l'idée, on a bien ici une inversion du flux, entre cette phase ici où nous étions au-dessus de la moyenne mobile, avec des contacts répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Là nous passons dans un flux inverse, avec donc des contacts sur la bande inférieure, et donc une moyenne mobile qui sert de zone de résistance. Donc on a bel et bien inversé le flux court terme du métal jaune. L'objectif se situe maintenant à 1291 $ l'once et en cas de cassure, le prochain support se situera à 1277 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.